Alors la semaine mortelle, c'est un projet qui est vécu dans différentes régionales. L'idée étant de chaque année, au moment de la période de la Toussaint, de proposer des activités grand public autour de la question de la mort. Nous proposons un ciné-débat, nous proposons un café mortel suivi d'une conférence sur les formes alternatives de cérémonies de funérailles, un atelier créatif et un atelier conte. Et surtout, ça c'est vraiment le gros morceau de l'année 2025, c'est une cérémonie d'hommage aux morts de la rue, puisque nous avons appris qu'en province de Namur, une vingtaine de personnes mouraient en rue chaque année. Et donc il nous a semblé légitime de leur rendre hommage et dignité en organisant pour eux une cérémonie symbolique. L'idée étant de pérenniser la semaine mortelle et de nous assurer que chaque année, à la même période, nous proposerions des activités grand public en lien avec la mort. Le projet Orchamps est né du désir de 3 associations, à savoir la FAMD, donc Fondation pour l'assistance morale aux détenus, le CAL Namur et le cinéma Caméo. Donc désir, disais-je, de proposer quelque chose de commun en prison. On ne savait pas quoi, on ne savait pas comment. Et puis la CAP, Concertation pour les associations actives en prison, est venue avec une idée il y a 1 an et demi ou 2 ans de la semaine de la culture en prison. Et là, on a dit bingo, on s'est dit le cinéma c'est de la culture, essayons d'aller proposer ce projet qu'on a appelé Orchamps. Et on a été proposer le cycle à la prison de Namur. Alors je parle de cycle parce que chaque module Orchamps se compose de 4 rencontres, 3 ateliers et une projection débat. Donc le premier atelier, le comité de programmation, c'est comme ça qu'on l'a intitulé. Donc c'est un échantillon de détenus qui ont manifesté leur intérêt pour le projet. Donc on fait connaissance avec eux, on les interroge sur leurs habitudes en termes de consommation de culture cinématographique. Et puis on leur propose une sélection de 4 ou 5 films. Et donc l'idée c'est que ce premier atelier accouche d'un choix de films. Alors les critères de sélection, ça va être les goûts personnels des détenus sur base de l'affiche du film, sur base de la bande-annonce, mais aussi et surtout sur les thèmes susceptibles d'être abordés lors du débat qui suivra la projection. Parce que je rappelle que dans le projet Orchamps, il y a quand même un moment central, c'est la projection en quasiment qualité cinéma, puisque la prison bénéficie désormais d'un matériel qui permet de projeter les films sur grand écran, ce qui est quand même très, très agréable. Le deuxième atelier va être l'organisation de la projection et du débat qui suivra. Et là, l'idée, c'est vraiment que les membres du comité de programmation soient vraiment les principaux agents de la projection et du débat. Ça veut dire accueillir leurs pairs en leur proposant une présentation succincte du film, de la distribution, du réalisateur, expliquer un peu le projet Orchamps puisqu'ils l'ont vécu de l'intérieur, et puis après la projection du film, organiser les échanges où toutes les personnes présentes sont invitées à se prononcer sur les questions qui leur seront soumises. Nous sommes régulièrement étonnés par la qualité des choses qui sont dites. On fait beaucoup de projections sur certains publics, et bien là on est régulièrement épaté parce qu'ils voient des choses que nous-mêmes ne voyons pas, et les commentaires vont parfois très très loin et sont très très intéressants. Donc si on peut à notre petit niveau amener un petit peu de culture en prison, c'est quand même tout bénéfice. Donc les JNP, Journée nationale de la prison, c'est une initiative, il me semble, de la CAP, Concertation des associations actives en prison, et qui réunit chaque année partout en Belgique des associations plutôt progressistes autour de la prison. Alors la vocation de ces journées nationales de la prison, qui ont lieu chaque année en une dizaine de jours en novembre, eh bien c'est de sensibiliser le grand public aux réalités carcérales. Le CAL Namur propose chaque année, dans le cadre des JNP, des animations scolaires à l'intention de jeunes post-adolescents qui se forment au métier de la sécurité
de la surveillance et de l'armée. Et donc, on se rend compte que c'est vraiment bien utile parce que lors des 4 ou 5 ateliers qu'on propose à ces sections-là, on se rend compte qu'il y a vraiment nécessité de déconstruire la représentation qu'ils se font de la prison. Et c'est d'autant plus utile qu'une bonne partie d'entre eux se destinent au métier d'agent pénitentiaire. Alors, à côté de ça, traditionnellement, on organise avec nos partenaires du Caméo une soirée projection débat. L'intitulé exact, c'est Sexe au musée, quand l'art libère la parole intime des aînés. Alors, il s'agit d'un projet que nous avons mis au point avec un certain nombre de partenaires à la demande de la province de Namur, afin de répondre à un appel d'offres de la Fondation Roi Baudouin. Nous l'avons mis sur les rails il y a quelques mois et il va s'inscrire dans la durée puisqu'il se poursuivra jusqu'à fin 2026 avec une idée assez simple, c'est de se servir des œuvres de 2 musées incontournables à Namur, le musée des arts anciens et le musée Félicien Rops, et d'utiliser les œuvres d'art de ces 2 musées pour susciter l'expression chez les personnes âgées qui résident dans 3 maisons de repos et de soins de la province de Namur. Des ateliers philo, des ateliers au cours desquels les médiatrices des 2 musées dont j'ai parlé donnent des explications culturelles et historiques sur certaines œuvres. Il y a des ateliers créatifs. Il y a pour chacune des 3 maisons participant à l'expérience un vernissage des œuvres réalisées lors de l'atelier créatif. Et au terme de l'ensemble du projet, c'est-à-dire quand les 3 maisons de repos et de soins auront vécu les mêmes choses, il y a l'idée de produire une publication qui devrait permettre, dans ces lieux de vie un peu particuliers que sont les maisons de repos et de soins, de comprendre que les aînés ont une vie affective et sexuelle, même en maison de repos, et que cette vie affective nécessite le respect de choses assez qui nous semblent, nous, très élémentaires, le respect de la confidentialité, le respect que le fait que, par exemple, une chambre de résident puisse fermer à clé et qu'on n'entre pas sans avoir frappé, ce genre de choses. Donc on va essayer de créer un document qui soit un vade-mecum pour le personnel soignant, mais aussi pour les résidents en lien avec l'intimité. Depuis 2024-2025, nous avons mis en place une collaboration avec le Centre culturel de Namur. Ils ont pu ouvrir une classe préparatoire pour des étudiants qui sont en difficulté financière pour accéder à des études artistiques. Et donc le Fonds social européen a débloqué de l'argent pour que 8 étudiants puissent participer à ce projet. Ils pourront accéder à toutes sortes de cours qui pourront leur permettre de passer des examens l'année prochaine à l'IAD, l'IADA, l'INSAS, le conservatoire ou toute autre école qu'ils auront choisie. Mon rôle dans ce projet est de proposer aux étudiants de l'assistance morale, à savoir que s'ils ont des difficultés qu'ils traversent pendant cette période-là, ils peuvent faire appel à moi. C'est un service qui est totalement gratuit, qui est ouvert à tous. C'est une envie des différentes régionales des centres d'action laïque d'offrir un complément aux fêtes de la jeunesse laïque. Donc ça s'adresse aux enfants de 11 à 13 ans et c'est une journée qui marque un petit peu le passage de l'enfance à l'adolescence par différentes thématiques qui sont mises en place, des jeux, des activités avec différents animateurs de différentes régionales. Alors Libre Ensemble Jeunesse véhicule les valeurs de la laïcité qui sont la solidarité, la liberté et l'égalité. On essaye à travers tous les petits jeux, les ateliers qui sont mis ensemble de parcourir les valeurs humaines.